Mais enfin, malgré ça, Ben X a un certain bonheur, parce que dans son jeu vidéo préféré, il a une amie fidèle, presque une âme sœur. Et imaginez sa joie quand il découvre qu'il va enfin pouvoir la rencontrer en personne. Seulement le duo incroyablement salopard débarque et il mêle sa merde. Faut que tu te détendes, on est avec toi. Pourquoi tu fais cette tête pour t'en découle? Hey. 104. Oh, 104. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, l'amour! Putain, t'es Au nom équipé, de Dieu, toi. Vas-y, de Marseille. Putain, t'es cassé, mon salaud. Oh, tu te calmes, t'entends? Fais gaffe à ta gueule. Joue pas à ça. Crevez quoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait ce gosse? C'est quel autiste? Mais vous êtes vraiment pitoyable de vous en prendre à un autiste, bande d'enfoirés! Uncle a une copine. Scarlett a une copine. Scarlett. Ouais, vas-y. Salut. Oh non. Oh, attends. C'est un cadeau. Elle en veut à ton homme. T'as vu ça? À fond. Putain, c'est chaud. Elle lui file un rencard. Je serai là à 10h22. Demain, Et je sais que 10h22 à la gare. Eh, t'as entendu? Ouais. Super. On y sera nous aussi, hein. Ouais. Y'a pas de Ouais, raison. on va t'aider. Faut penser aux copains. Et vous voulez lui piquer sa copine? Mais vous êtes des connards! Mais crevez, nom de Dieu! Vous comprenez maintenant pourquoi j'aimerais bien que Ben X se transforme en psychopathe et les bute les deux? Et cette véritable frustration, cette colère lui pousse à détruire sa seule forme d'expression. La seule chose qui lui permettait la moindre évolution, le minimum de lien sociable. Enculé! Vous lui avez pourri la vie, vous êtes fiers de vous? Oh ouais, mais on est ses potes et tout. Enculé, quoi! Enfin, il s'accroche à un dernier espoir pour retrouver sa copine sur la gare, et il la trouve, mais seulement, il n'a pas le courage de lui parler, de s'adresser à elle. C'est là qu'on voit la facilité de communication à travers les jeux vidéo et Internet. Il n'a aucun problème à faire de véritables déclarations d'amour à travers son jeu. Mais dans la vraie vie, il est tout simplement tétanisé. Il n'y arrive pas. Ça, c'est une vision sage. Ça, c'est une vision juste. C'est une vision vraiment intéressante. Encore plus quand on voit que c'est un personnage autiste. Et ce casse sans même avoir pris le courage de lui parler. Et au moment où il s'apprête à se tuer... Quoi, tu t'attends à ce que ça finisse en un clin d'œil? Donc il passe un bon moment avec sa copine, et à un moment il met en place un plan avec sa famille. Un plan qui les choque. En effet, Ben a décidé de se tuer et de filmer cela. Ce qui recoupe un petit peu avec les petites scènes qui faisaient un petit peu documentaire au cours du film. On disait on ne pouvait rien faire, on n'a rien pu faire, on ne pouvait pas savoir, maintenant c'est trop tard et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire au fond? Ce qu'on fait d'habitude, pas assez. Enfin, si vous auriez pu faire quelque chose, buter ces deux connards qui lui foutent la vie en l'air! Donc finalement, avec l'aide de ceux qu'il aime, Ben finit par filmer son suicide. Des images bouleversantes qui nous obligent à réfléchir au désarroi profond que traversent les adolescents. En effet, chaque semaine en Flandre, un jeune met fin à ses jours. Oh non, je pense au contraire qu'il s'agit d'un meurtre. Donc on arrive à la cérémonie d'enterrement où même ces deux connards semblent faire preuve de remords. Et comme si c'était pas assez douloureux pour certains, une vidéo d'avant-suicide de Ben finit par être diffusée devant tout le monde. Voici quelques instants de ma vie qui vous intéresseront, peut-être. Ah, maintenant vous avez des remords. Ça fait quoi d'avoir une âme humaine, bande d'enfoirés, hein? Et si vous avez de la peine pour Ben à l'heure actuelle, vous en faites pas. Il est toujours en vie. Il les a tous baisés. Sa cassette était fausse. Il ne s'est pas jeté du bateau. Elle appelait ça une mort créative. Un suicide sans mort. Mourir sans disparaître. Disparaître sans mourir. Loser. Ah, cette fin est vraiment satisfaisante. En fait, tu sais quoi? Je crois qu'elle est trop satisfaisante. À moins que... Oh non! Non, me dites pas qu'il a pas vraiment sa copine! Oh non! Bah zut alors. Non, franchement, j'ai de la peine pour lui, je l'aime bien, quoi. Il vit. Dans son propre monde peut-être, mais il vit encore. Il vit encore. Dans encore d'autres mots.
Donc que dire sur Ben X? Ben c'est sombre, c'est cruel, et c'est quelquefois un petit peu chiant pour certains, mais c'est attachant, c'est juste, c'est sage. C'est une véritable vision juste des problèmes sociaux entre les geeks. D'accord, c'est accentué par le fait que le personnage est un autiste, mais en même temps, il arrive à rendre ça tellement attachant et tellement juste que l'on ne peut n'avoir que du respect pour les mecs qui voient le monde comme ça. C'est aussi un excellent exemple de romantisme virtuel, où cette histoire d'amour, qui se cache peut-être derrière des pseudos et qui est éloignée par une certaine distance, réussit quand même à nous toucher, montrant la beauté des relations internet, où l'un voit ce que l'autre est au plus profond de soi, malgré le handicap et malgré le physique. Et montrant aussi que cette relation virtuelle et que les jeux vidéo ont permis à des personnes comme Ben à réussir une meilleure progression, à mûrir encore plus que n'importe qui d'autre. Oh sûr, à la fin c'est un petit peu dommage de voir que tout n'est pas réel, mais au moins il est heureux. Et c'est ce qu'il mérite et on n'a pas le droit de le juger. Et croyez-le ou non, ce film est sorti avant Cyprien. Donc je confirme, Cyprien est une énorme digression. Ça et le fait que les plans sont magnifiques, les acteurs excellents et la musique sympa, y a rien à redire. Excellent film. Oh sûr, je pinaille un petit peu sur la méchanceté des méchants, mais en même temps, ça nous donne plus envie de voir Ben gagner à la fin. Donc c'est du détestable voulu. Et si vous trouvez que c'était un petit peu exagéré, prenez en compte le fait que c'est tiré d'une histoire vraie. Bref, je lui donne un très mérité 8 sur 10. Bon, et maintenant nous arrivons à notre 4e film de la sélection spéciale geek. Choix qui va peut-être vous surprendre, mais je vous assure, c'est tout à fait approprié et je vais vous expliquer pourquoi. Avatar de James Cameron. Eh ouais, on vous a toujours pas fait assez chier avec le succès d'Avatar que je me permets de rajouter ma couche. Enfin, moi la différence c'est que c'est pour exprimer un point de vue, une vision du film que je trouve n'est pas assez mise en valeur par la plupart des gens. Et je rappelle que la plupart des gens voient en ce film que des bonhommes tout bleus qui se battent contre des robots. Non, parce que sérieusement, j'ai ressenti quelque chose à travers Avatar qui fait que non seulement il a tout à fait sa place dans cette spéciale geek, mais qui en plus m'a vraiment, mais alors vraiment choqué de voir que personne n'avait mis en place cette vision du film. Bon, comme je suis sûr que tout le monde a vu ce film, il n'y a pas besoin de raconter l'histoire, je vais juste en venir au fait. Le film en lui-même, excellent. La réalisation, excellente. La musique, envoûtante. Personnage, attachant. Un monde d'une beauté rarement atteint au cinéma. Et le point où il y a beaucoup de débats, le scénario. Oui, le scénario est en gros Danse avec les loups avec Pocahontas et Matrix. Même James Cameron le dit, les mecs. Arrêtez de dire ça comme si c'était une déception, quoi. Et puis c'est pas parce que ça reprend des trucs déjà vus que c'est forcément mauvais. La qualité d'un scénario avant l'originalité d'un scénario. Après tout, je vous rappelle que capturer des monstres pour les enfermer dans des boules et les faire affronter dans des combats de poules, c'est original comme concept. Ça veut rien dire l'originalité. Quelquefois, le classique, c'est le mieux. En fait, je vais même dire que le scénario est excellent. Pas parce que l'histoire est originale, mais parce que ce qui en ressort, ce qu'elle essaie de dire avec cette histoire classique, est excellent et bien dosé. Oui, il y a une morale écolo, mais elle n'est pas super chiante, hein. Arrêtez de faire votre anti-morale écologique un peu. Et puis, dites-vous que si on continue à vous faire chier avec des morales écologiques, c'est peut-être qu'il y a une raison. Bon, enfin, moi, ce que j'aime bien à propos de la morale écologique, c'est que, en fait, elle sert de repère à un public qui aura sûrement du mal à accepter cette morale, à une autre morale. La morale très intéressante, la morale geek, justement. Pour moi, Pandora, c'est un énorme MMORPG. Le personnage de Jake découvre le monde de Pandora à travers son avatar. Déjà, rien que le titre, Avatar. Comment ne pas penser aux avatars qu'on se crée dans des jeux vidéo ou dans les sites? Comment vouliez-vous qu'on fasse? Quand il entre dans son avatar, il découvre un monde merveilleux où il peut littéralement marcher alors que dans la véritable vie, il ne peut pas. Rien que la couleur de Pandora par rapport au monde réel illustre sa joie ou sa tristesse d'arriver dans Pandora ou dans la base militaire. Petit à petit, Jack devient de plus en plus addict de ce MMORPG, au point qu'il ne se lave plus, qu'il ne mange plus, qu'il ne se rase plus. Il passe tellement de temps, il vit dans ce monde qu'est Pandora, alors que dans son véritable corps, il traîne sa pauvre carcasse incapable de marcher. C'est un état d'esprit qu'ont pas mal de geeks. Ils ont l'impression de voler dans les jeux vidéo, ils ont l'impression d'être quelqu'un d'important, tandis que quand ils reviennent dans la vraie vie, littéralement, ils ont les jambes coupées. Ils sont pas libres dans le monde réel, tandis que dans les jeux vidéo, ils le sont quelque part.